Clown Without Borders. Alors, c'est une association qui est partout dans plein de pays du monde. Et nous, on est de celle de Belgique. C'est une association qui permet de faire des spectacles dans des endroits où il y a des conflits, dans des endroits où des enfants ont besoin de vraiment retrouver leur enfance. Et donc on est là pour un peu redonner cet esprit, essayer de ramener la positivité dans des endroits où c'est pas toujours le cas. Et donc nous, on a commencé à monter notre petit spectacle il y a 2 mois pour revenir faire cette mission à Chypre. So we were approached by Serena and Kevin from Clowns Without Borders in Belgium, and they offered us or asked us if we were interested to participate in this 10-day mission to Cyprus. Once we all agreed, we started meeting to develop the show. So in this mission there were 3 of us, myself, Jan and Manon. We didn't know each other before the project, which was a challenge, but we were all excited to come and to present something that we were all happy with, that we thought would make people smile, make people engage with us. Already the creation process, like when we were in Belgium preparing this mission, creating the show, was for me very learningful and very rich experience. And being here, performing in a small group of 3 artists, it's a very interesting and learningful process for me. And that gives me more motivation and more energy to continue doing this. Génial de faire venir des intervenants extérieurs qui viennent avec le même thème que celui que moi j'aborde à mon cours, mais là c'était une intervention avec une communication avec les enfants. C'est un spectacle vivant, ça apporte le rire et c'est tellement bon de rire comme ça avec les enfants. Et donc ça c'est la partie amusante d'une part, et pour des solutions à la bagarre c'est très parlant pour les enfants. Je crois qu'ils ont déjà la maturité de voir qu'un petit conflit peut devenir un grand conflit. Et que ça commence par des petits conflits. Si on ne sait pas les régler à 2, ben, voilà, ça peut avoir des conséquences plus grandes. Qui connaît les Clowns sans frontières? Nous, on va tous partir dans quelques semaines dans un pays qui s'appelle Chypre. Vous connaissez? Non. C'est en dessous de Turquie, c'est l'Afrique, l'Europe, et là, c'est la Chypre. Mais dans les années 1974, la Turquie est venue avec l'armée sur l'île pour occuper le nord de l'île. Mais là, la frontière, c'est encore vraiment comme une ligne entre un pays et l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire à Chypre? On va aller là-bas pour aller présenter nos spectacles et puis faire un peu aussi des workshops avec des enfants là-bas et faire un peu des vidéos. Et on va aussi avoir un petit blog. Et alors on va essayer de rester un peu en contact avec vous. Vous aussi, vous pourrez nous soutenir. Alors ici, on est à Nicosia. Donc c'est une ville qui est là où il y a la limite, la frontière, d'un côté grec, et là on est du côté turc. On a passé ce matin le checkpoint et on arrive ici. On est en train d'installer le rideau avec tous nos accessoires pour pouvoir jouer dans un petit moment notre spectacle. We would set up our show, which included a curtain and a whole bunch of juggling equipment, costumes, musical instruments, that kind of thing. We'd then do a little warm-up behind stage, present about an hour-long show, take a couple of minutes pause, and then engage in a participative workshop where we'd share some of the clown games that we play on stage and some of the circus-themed disciplines or skills as a way to connect people and to allow an exchange through the arts, through movement, through creativity. And what we really try to embody is an idea of being seen and being heard. The conditions were very different for every show.
from very gentle conditions where we have a really nice group of volunteers that helped us a lot with the setup, to other things where it was a bit more improvisation and wild style in terms of the setting. And then there's very different audience, some children or audiences that were more used to being patiently waiting for a show and during the show, while other times the stage was basically invaded by enthusiastic members of the audience that wanted to come up and see closer. And that's like a challenge, but it's also like a gift in the same way, because it's an opportunity to play with and to improvise. It was really interesting when we went to the north and we had a really strong language barrier. But in terms of the language, what's amazing with circus, with juggling, with clowning is it's a lot about emotion and feeling. And so we do a lot of non-verbal communication, a lot of body language, a lot of I do this and you copy. And so the need for language is less because we use our bodies to talk. But yeah, I find that this communication through body language, physical communication is amazing to experience with people who you can't have a verbal conversation with, but you can have a physical conversation with through this art form. Puis ensuite, on a fait un autre spectacle. Donc là, c'était dans une association Arte Migrante, où là, c'était plus des adultes. Donc on a joué face à des adultes et c'était aussi tout à fait différent et c'était tout à fait riche et fort parce que en fait, même si on est des adultes, on reste des enfants. Et donc on a aussi passé un très bon moment avec le musicien qui nous a accompagnés. On a fait une répétition avec lui. C'était très fort de collaborer sur place en un jour et de créer quelque chose et le soir même, vraiment, c'était un soir de fête, quoi. Et ça, c'était bon. These kind of performances, we see it afterwards that children, adults, they are like amazed and they are like triggered to want to do something. They come up and they ask like, hey, can I play the ukulele a bit? Hey, can I try with a juggling ball, with a hat? It opens their minds a bit that they also can do things, they can learn things, they can express themselves. But it's really just the smiles and the energy in the workshops actually for me that are the most powerful, to see people smile and do something that maybe they'd never thought of before or experience a new sensation. So a huge thank you to all the organisations that welcomed us into their spaces. It's really inspired me to want to come back and to do more projects. All of the partners that we've worked with have been extremely grateful, really happy with what we achieved, and actually we only had a short amount of time with each organisation and we accomplished lots, and we enabled the kids to talk and to play, and it just opens the door really. During this 10 days that we're here, we have been able to exchange with some local artists. Maybe that can grow something here that can more easily come to these kind of places to do more regular interventions. And that would be really a beautiful result of this mission, not just like this one-time appearance in several spots that we did, which is of course very valuable. But if it could lead to something bigger, something more structural, yeah, that would be very, very beautiful to have been participating in that. Moi, c'est la première fois que je viens dans un pays où la division est si forte. Bien qu'en Belgique, on a aussi une division à l'intérieur du pays, mais elle n'est pas aussi forte qu'ici. Et l'ambiance ici, donc là on est du côté turc et c'est la première fois que je viens ici et l'ambiance est en effet différente. C'est très étrange et en même temps ça reste la même chose, on reste des humains et c'est ça notre mission aussi, c'est de montrer que peu importe de quel côté on est, on peut tous s'amuser, on peut retrouver ses sourires intérieurs et ses rires. Et donc ce voyage qu'on fait symboliquement, il est très important aussi pour montrer que de deux côtés, il y a les mêmes choses. Il y a des humains qui vivent ensemble. Et ça, c'est important de le rappeler.